J'abandonnerai jamais d'adorer le nom de Jésus. J'abandonnerai jamais, jamais. Éternel notre Dieu. Amen. Le Dieu qui nous accorde des bonnes choses. Parce que le souffle de vie est plus que toute chose. Amen. Pourquoi, quand nous voyons les matins comme ça, nous nous approchons de Dieu, nous lui disons merci. Amen. Parce qu'il nous a fait du bien. Amen. Yes. Nous sommes en train de chercher à mettre un point virgule pour commencer encore un autre thème. Par la grâce de Dieu. Nous prenons notre livre de Marc chapitre 7. Nous commençons par le verset 31. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint à Sidon, vers la mer de Galilée, en traversant le pays de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le pria de lui imposer le main. Il y reprit à part. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne, mais plus il leur recommanda, plus ils les publièrent. Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient, il fait tout à merveille. Même il fait attendre les sourds et parler les muets. Amen. 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 Yes. Nous vous saluons au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous bénissons l'Éternel notre Dieu pour ce matin. Toute la semaine, la santé n'a pas vraiment bien tenu. Mais Dieu nous a fait grâce et on est debout aujourd'hui. C'est pourquoi nous les rendons des actions de grâce. Amen. On est en train de parler du sourd muet. Il y a un bout d'état qu'on a touché. Ces portions des Écritures vous montrent comment Dieu a visité son peuple. Dieu n'était pas notre Dieu. Et tu vas remarquer que Dieu a quitté pour venir vers nous qui étaient au-delà de l'autre côté. Nous avons expliqué comment nous n'avions pas l'oreille. On n'avait pas ces choses avec nous. Mais Dieu est venu, il a pris sa parole, il nous l'a donnée. Mais quand tu vas regarder que ces gens, quand ils regardent, ils étaient dans l'étonnement. Je prends le verset 37. La Bible dit qu'ils étaient dans l'étonnement pour voir les merveilles de Dieu. Amen. Amen. Oh, les merveilles de Dieu, il a chéri, dit, il fait attendre les sourds et parler les muets. Ça, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Amen. Ça, c'est l'œuvre de l'Éternel. Parce que c'est lui qui fait toutes ces choses. C'est l'Éternel. C'est pourquoi dans Psaume chapitre 33, quand tu regardes le livre des Psaumes chapitre 33, dans le livre des Psaumes chapitre 33, David est en train de regarder. Il dit, Psaume 33, verset 9. Il dit, car il dit, et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les décès des nations. Il anéantit les projets du peuple. Quand Israël les regarde, quand le peuple voyait ces choses, ils étaient dans l'étonnement.
de voir les merveilles de Dieu. Parce que c'est lui qui ouvre l'oreille. Et c'est lui qui fait parler l'homme. C'est l'Éternel. Ça, c'est l'œuvre de la création. Amen. Amen. Parce que c'est Dieu, dans sa manière de parler, c'est lui qui a commencé à façonner. Quand il façonne, il donne la vie là où il n'y a pas la vie. Écoute frère, nous avons parcouru la Bible pour vous montrer que l'Éternel qui est venu, quand il est venu chez les siens, mais regarde, Israël ne l'a point réussi. Israël ne l'a point considéré comme Dieu. Parce qu'Israël attendait que l'Éternel descendra. Il descendra lui-même et nous délivrer de la main des Romains. Or, l'Éternel, quand il est venu, il ne vient pas de manière à frapper le regard. Il ne vient pas de la manière que les hommes peuvent voir la manière qu'il vient. C'est pourquoi quand il est venu, dans Luc chapitre 19, en entrant à Jérusalem, il pleura sur la ville. Il regarde la ville, il dit, si toi aussi, tu connaissais les moments. Amen. C'est-à-dire, c'était un temps. Le temps de Jésus sur Israël, c'était tout un temps de visitation de Dieu. Amen. Parce que la Bible nous parle, quand tu regardes dans Ésaïe chapitre 9, il dit que quand lui, le Fils nous est né, quand le Fils là viendra, la domination vient avec lui. La guérison vient avec lui. Le miracle vient avec lui. Quand lui vient visiter, vient délivrer, il n'envoie pas un homme. Dieu descend lui-même pour délivrer son peuple. Amen. Amen. Mais pour délivrer, Dieu prend toujours un corps. Amen. Amen. C'est pourquoi quand tu les vois, il prend un corps. Il vient pour délivrer. L'Éternel, comme il est esprit, il faut que celui qui est dans l'esprit pour connaître que ça c'est Dieu. Amen. C'est pourquoi quand lui est venu, la Bible dit que c'était toute une lumière. Lui, tout un Dieu, quand il est venu voir une femme, à raconter, il dit que la puissance d'en haut viendra sur toi. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra sera appelé fils du Très-Haut. Oh, le fils, c'est l'Éternel lui-même. Amen. Amen. C'est pourquoi quand Israël est regardant, quand il regarde Joseph prendre une femme, donner la dot. Joseph prendre la femme et l'amener à la maison. Et tout le monde et le peuple lui regardent. Que Joseph a épousé une femme. La grossesse commence. Amen. Marie est grosse dans la maison de Joseph. Quand les gens regardent tous ces mouvements, et l'enfant est né, il dit que moi je suis fils de Dieu. Mais Israël ne peut pas accepter ces choses. Amen. Quand les gens regardent, mais Israël regarda les mouvements. Quand il voit les mouvements de Jésus, il dit, mais non, pas c'est le fils de Joseph, le fils de Marie. Amen. Pour connaître Jésus, il faut aller demander Joseph. Amen. Pour connaître qui est Jésus, il faut poser la question à Marie. Amen. Or, Joseph, il est de la tribu de Juda. Et Marie, il est de la tribu de Lévi. Amen. Ce sont les deux qui connaissent mieux, qui peut t'expliquer qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est notre fils. C'est pourquoi ce jour-là, frère, à l'âge de 12 ans, il monte à Jérusalem. Quand il est en train de descendre, le père oublia le fils. Et la mère aussi le laisse dans le temple. Ils sont tous partis. Jésus est resté dans la maison. Mais quand ils sont venus le chercher, il dit, mais pourquoi tu nous as troublés, ton père et moi, nous t'avons cherché. Il dit, pourquoi me cherchez-vous? Parce que moi j'ai fait l'œuvre de mon père. Mais l'œuvre de ton père, c'est qui? Parce que tout le monde connaît que c'est Joseph, ton père. Amen.
Tout le monde te connaît. C'est pourquoi, frère, quand lui fait un mouvement, Israël le regarde. Dit, non, ce n'est pas le fils de Marie. Non, ce n'est pas c'est le fils de Joseph. Mais quand lui ouvre la bouche, parce qu'il ouvre la bouche en parabole, il manifeste les choses anciennes depuis la création. Quand lui ouvre la bouche, les gens se demandent, mais comment il connaît les Écritures, lui qui n'a pas étudié? Amen. Les études, c'est pour nous les hommes. Les études, ce n'est pas pour Dieu. Amen. Amen. Tout est à lui. Quand lui est en train d'expliquer les oracles de Dieu, il ferma les yeux d'Israël pour qu'Israël ne puisse pas voir. Yes. Amen. C'est pourquoi il dit, vous avez les yeux et vous ne voyez pas. Amen. Voir qui? Le temps. Amen. Le temps de la visitation. Le temps de la parole. Jésus-Christ est venu. C'était tout un temps qui est venu en Israël. Amen. Parce que le soleil, quand il vient pour déterminer l'année, les jours et les moments. C'est tout un temps qu'il est venu. Parce que quand il est venu, Israël n'a pas pu le saisir. Oh, la venue du Fils, c'est pour séparer. Amen. Amen. Pour que ceux qui n'ont pas les yeux, il les donne les yeux. Et ceux qui ont les yeux, afin qu'ils puissent devenir aveugles. Amen. Amen. C'est pourquoi, frère, quand toi tu vois aujourd'hui, tu es un homme heureux. Pourquoi tu es un homme heureux? Pourquoi? Parce que toi tu vois. Mais Israël n'a pas vu. Quand Israël regarda Jésus, il se demanda, il arrive des moments même que moi. Il leur parle dans Jean chapitre 8. Il lui dit que Abraham, votre père, a préféré voir mon jour. Mais il l'a vu De loin. Il l'a vu et il était dans la joie. Et Israël lui regarde et dit, mais qui est-il d'abord? Tu te prends comme qui? Tu n'as même pas 50 ans. Toi, tu as vu Abraham. Il dit qu'avant qu'Abraham ne soit, je suis. C'est lui l'éternel frère. C'est lui qui suis. Avant qu'Abraham ne soit, moi je suis. C'est lui l'éternel. Mais Israël n'ont pas pu parvenir. Frère, quand ils n'ont pas parvenu, il a traversé la route. C'est pourquoi, frère, tu vas comprendre que tous les mouvements de Jésus, c'est significatif chez nous. Amen. Amen. Quand on est venu, nous avons parlé dans Jean chapitre 18. Je crois, à partir du verset 10. Quand on est venu l'arrêter, pour arrêter Jésus, il y a Pierre qui avait l'épée. Comme que tout mouvement de Jésus, c'est significatif. Mais il y avait un souverain, un serviteur du souverain sacrificateur, appelé Marcus, qui avait l'oreille. Mais ce jour-là, frère, l'oreille a été coupée. C'est-à-dire l'oreille était arrachée d'Israël pour donner à la terre. Nous sommes allés parler que cette oreille qui était sur un homme, mais l'oreille était coupée. Coupée par quoi? Par l'épée. Or, l'épée, Éphésiens chapitre 6 nous parle que c'est la parole de Dieu. Amen. C'était cette parole qui était arrachée et l'oreille a été donnée à la terre. Nous sommes allés parler que dans Ésaïe chapitre 62, que votre terre ne sera plus appelée désolation, parce que ta terre aura un époux. Or, l'époux, c'est qui? C'est la visitation. Et si vous voyez, l'oreille nous a été donnée. Aujourd'hui, nous écoutons. C'est pourquoi Jésus, quand il a fait le mouvement, d'aller dans les pays de Tyr et de Sidon, et passer par Décapole, de là, il a rencontré un sourd. Pourquoi ces mouvements? Tous ces mouvements, c'est significatif.
Parce qu'il est venu chez les siens ne l'ont point réussi. Mais à ceux qui l'ont réussi, lui a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Amen. Le pouvoir qui nous a été donné aujourd'hui, parce que nous sommes appelés enfants de Dieu. Ce n'est pas par notre effort. Ce n'est pas parce que tu as fourni quelque chose. Ce n'est pas parce que tu as fait l'effort, tu as prié, tu as fait... On ne connaissait pas Dieu, frère. Amen. Ce Dieu n'était pas le nôtre. Mais c'est Dieu qui est venu vers nous. Amen. En venant vers nous, frère, il nous a trouvés sous et Oui. mis. Amen. 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 Il nous a trouvés sous. On n'écoutait rien. Ces choses ne parvenaient pas à nos oreilles. C'est ça. Ces choses étaient pour Israël. Mais l'Éternel, quand il vient, quand il nous a trouvés parmi les peuples, ce n'est pas tout le peuple qu'il a donné l'oreille. Ce n'est pas tout le monde, frère. Mais la Bible dit qu'on lui amena un sourd muet. Mais quand on lui amena le sourd muet, regarde les mouvements. Il prend le sourd muet. Il le ôte au milieu de son peuple. Et c'est vous voyez. Il lui fait sortir du milieu de son peuple. Il l'amène à l'écart. Parce que quand Dieu te raconte, frère, ne peut pas te laisser à la place qu'il t'a trouvé. Amen. Yes. Dieu ne peut pas te laisser dans la même place qu'il t'a trouvé. Il doit t'enlever de là où tu es pour que lui-même commence à marcher avec toi. Si vous voyez, il fait sortir ses sourds ennemis. Quand il les fait retirer, il prend le doigt de sa main. Nous avons dit que le doigt, la main de Dieu, c'est sa puissance. La main de Dieu, c'est sa force. Parce qu'il y a Exode chapitre 15. Moïse est en train de chanter un cantique qui dit que ta droite, ô Éternel, a éclaté sa force. Pour dire que la droite, la main de Dieu, c'est sa force. Amen. Cette force-là, il nous a pris, frère, il l'a mis à nous. Il nous a ouvert l'oreille. Aujourd'hui, nous écoutons, frère. C'est pourquoi, frère, quand il est venu, dans Matthieu chapitre 13, il dit, pourquoi leur parle-t-il en parabole? Il dit, je leur parle la parabole parce qu'ils ont les yeux, ils ne voient pas. Ils ont les oreilles, ils n'écoutent pas. Et moi-même, Dieu aussi, je suis venu les aveugler. Mais nous, frères, il nous a donné l'oreille. C'est pourquoi aujourd'hui, frère, quand nous voyons ces choses, on ne fait pas se glorifier. Amen. Nous bénissons seulement Dieu, dit Dieu merci, parce qu'aujourd'hui, tu m'as visité. Parce qu'aujourd'hui, tu m'as aimé. Dieu nous a aimés, frère. Personne n'a aimé Dieu. C'est nous-mêmes qui sommes ennemis de nous-mêmes. Amen. Tu regardes ce que toi tu fais là. Tu te dis que effectivement tu t'aimes. Mais lui, à cause de tes péchés, lui est venu, frère, il s'est sacrifié. Amen. Amen. Il t'a fait que tu deviennes saint pour que lui puisse porter tes péchés. Amen. C'est pourquoi il dit que venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Or, celui qui était chargé, c'est toi et moi. Nous étions chargés par nos amertumes, par nos péchés, par nos façons d'être, la mauvaise manière de nos vies. Mais l'Éternel, quand on l'a rencontré, il nous a allégé nos tâches. Il a allégé nos charges. Et il nous a donné sa charge, son jour à nous. Amen. Amen. Mais tu vas comprendre que quand il enlève cet homme, il l'amène à côté, il prend ses doigts. Or, les mains à 5 doigts. Éphésiens chapitre 4, verset 11, nous montre les 5 doigts, c'est la parole de Dieu. C'est le ministère. Les 5 ministères est venu pour que toi qui n'écoutes pas, tu puisses écouter la parole de Dieu. Amen. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est donnée à nous, nous qui avons les oreilles bouchées,
il nous a ouvert les oreilles. Nous écoutons distinctement la parole de Dieu. Mais écoute frère, tu vas remarquer que quand lui vient encore, après avoir utilisé sa main, il place sa salive. Il prend la salive de sa bouche. La salive, c'est ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Il prend, il met dans la bouche de cet homme. Quand il prend la salive, il met dans la bouche, l'homme commence à parler normalement. Amen. C'est-à-dire, ce qui fait parler homme, je ne parle pas le parler de la parole de Dieu. C'est la parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. 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 Si aujourd'hui, frère, nous avons attendu Dieu, et ce que nous avons attendu, et il a mis lui-même sa parole dans nos bouches. Et en mettant cette parole dans nos bouches, aujourd'hui, nous parlons distinctement. Prenons Exode chapitre 4. Qu'est-ce que c'est la bouche? Exode chapitre 4. Vous commencez par le verset 10. Exode chapitre 4, 10e verset, la parole du Seigneur. Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » Amen. Amen. Tu le vois un jour, il racontera un homme. Cet homme est de Moïse. Je ne parle pas de la tiérité de Moïse. Amen. Parce que cet homme ici, il est type du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce que ici, la bouche, Moïse dit qu'il a la bouche embarrassée. Mais quand tu lis, quand Étienne est en train d'expliquer Moïse, dans Actes des Apôtres, chapitre 7, il parle de Moïse qui était né dans les instructions. Il était passé dans les écoles de connaissances. Cet homme avait un langage. Le parler qui sortait de la bouche de Moïse. C'était un homme éloquent. Mais ici, tu vas raconter que Dieu raconte Moïse. En voyant Moïse, il dit, viens, je t'envoie. Il dit, m'a envoyé, il dit, je vais t'envoyer. Il dit que va chez Pharaon, il dit, mon Seigneur, moi là, je ne connais même pas, j'ai la bouche, une langue embarrassée. Amen. C'est-à-dire, je ne parle pas facilement. Le problème de ma langue, moi, ce n'est ni d'aujourd'hui, ni d'hier, ni depuis que je suis en train de communiquer avec toi. Mon problème à moi, je vis avec cette situation. Mais ne dis pas qu'aujourd'hui, tu vas venir. Écoute-la bien. Dans verset 11, il dit, l'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme, et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle, n'est-ce pas moi l'Éternel? Amen. C'est-à-dire, pour que quelqu'un soit aveugle, pour que quelqu'un soit sourd, pour que quelqu'un soit muet, cela ne dépend pas de l'homme. Amen. Cela ne dépend pas d'un homme, ou de l'effort de l'homme, ou de maternité. Cela dépend de l'Éternel
Ah. Il dit, n'est-ce pas moi qui a créé la bouche? Amen. Amen. C'est l'Éternel qui a créé la bouche. C'est lui qui rend l'homme muet, qui rend l'homme aveugle et qui rend l'homme sourd. Et c'est vous attendez. Mais ici, vous allez comprendre que pour que tu puisses quitter ton statut du sourd muet et écouter et parler librement, cela ne dépend pas de toi. Cela dépend de l'Éternel. Amen. Il dit à Moïse, il dit, qui a créé la bouche? C'est-à-dire, pour parler, ce n'est pas un homme qui parle. L'homme ne connaît rien parler. C'est pourquoi si toi, serviteur qui me suis, si tu parles bien, bénis Dieu. Amen. Si tu parles bien, tu enseignes bien, ne te glorifie pas. Parce que tu n'es rien. Cette bouche que tu as, cela ne dépend pas de toi. Mais cela dépend de l'Éternel qui ouvre la bouche à qui il veut, qui ouvre l'oreille à qui il veut, et qui donne l'intelligence à qui il veut. Amen. Ce n'est pas un sujet à laquelle toi et moi, nous allons nous glorifier. C'est ça. Ça, c'est l'orgueil de l'homme. Il n'y a rien. C'est pourquoi quand Dieu regarde l'homme, il dit qu'il n'y a rien de l'homme. Bon. Il n'y a rien de bon. Quand il lui regarde comme ça, il regarde ceux qui sont passés avant lui. Lui regarde, il dit que moi je croyais que la sagesse ne vient pas Le nombre des le années nombre des années. et de l'âge. Moi je croyais que l'âge parle mieux. Et il vient conclure que ce qui fait de l'homme, C'est le souffle c'est le souffle de l'Éternel. tout-puissant. Souffle du Tout-Puissant à nous. Ce qui fait de nous enfants de Dieu, frère. Ce qui fait de nous un homme éloquent. C'est grâce à ces choses. Amen. C'est grâce à l'Éternel. Yes. La raison des choses. C'est lui qui connaît tout, frère. Il fait grâce. Amen. C'est pourquoi, frère, nous comme enfants de Dieu, la Bible nous dit que après tout ce que tu vas faire, dites seulement que je suis un serviteur Inutile. Tu n'es rien, frère, tu n'es rien. Ce qui fait de nous serviteurs de Dieu, c'est l'Éternel notre Dieu. Amen. Il dit à Moïse, cette bouche que tu as, je t'enseignerai. Je prends le verset, je suis toujours dans Exode chapitre 4. Il dit, l'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant et aveugle, n'est-ce pas moi l'Éternel? Il dit, va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai. Amen. Amen. Autrement dit, pour que la bouche parle, il faut que l'Éternel t'enseigne. Pour que tu parles, il faut que l'Éternel lui-même t'enseigne. Autrement dit, la salive qui était mise dans la bouche de ce sourd muet, c'était l'enseignement de l'Éternel. Amen. Amen. L'Éternel a pris sa parole. Il a pris son enseignement. Il a mis à cet homme. Quand il met sa parole à cet homme, l'homme ne peut plus fermer sa bouche. Il doit ouvrir sa bouche. Amen. Et il commence à prêcher. La Bible dit qu'il les empêcha de ne rien dire à personne. Mais la Bible rachérit que aussi longtemps qu'il les empêcha,
aussi longtemps qu'il Il publiait. racontait. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un, la bouche est ouverte, tu ne peux plus la fermer. Amen. Amen. Tu ne peux plus fermer cette bouche-là. Pourquoi? Parce que l'Éternel a mis toute sa richesse dans ta bouche. Amen. 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 Je lis encore, je continue. Il dit, Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudrais. Le serviteur Moïse, je n'ai jamais vu un homme. Si c'était toi, raconterais Dieu, frère. Un ministre de Dieu, raconterait Dieu. Et c'est Dieu qui t'envoie voir. Mais les gens ne diront plus rien. Parce que moi j'ai rencontré Dieu. Dieu a pris sa parole. Il l'a mis à moi. Mais Moïse dit non, 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 Seigneur, envoie une autre, moi non. Et l'Éternel lui dit, n'ose pas ton frère Aaron qui vient. Il dit ceci, je suis dans le verset 4. 14. Le verset 14, je suis verset 14, je prends verset 13. Moïse dit, ô Seigneur, envoie qui vous voudrez envoyer. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras. Et tu mettras les paroles dans sa bouche. Amen. Chez Moïse, c'est l'Éternel qui amène la parole. Amen. Mais quand Dieu envoie la parole, il donne la capacité de transmettre cette parole. Et il dit à Moïse, il dit, ton frère Aaron qui vient après toi, tu lui parleras. C'est-à-dire, tu prendras ta parole, tu mettras dans sa bouche. Amen. Amen. C'est-à-dire, Moïse, quand lui vient, il prend la place de Dieu. C'est vous voyez. Parce que Moïse parlait avec un esprit qui est l'Éternel. Mais quand il est envoyé, Dieu lui fait Dieu. C'est ça. Amen. Amen. C'est-à-dire quand Dieu prend sa parole, il met dans sa bouche, il devient Dieu. Autrement dit, ce n'est pas toi l'homme qui est Dieu, mais ce qui est à toi. Au-dedans. Amen. Amen. C'est ce qui est à toi qui a la capacité de déplacer les montagnes. Yes. Ce qui est à toi qui a la capacité de fermer la bouche des lionceaux, des lions. Ce qui est à toi la capacité d'éteindre la force du feu. Pourquoi? Parce qu'il est au milieu de toi. Amen. Amen. Et pourquoi quand tu vas voir, frère, Moïse, quand il racontera Aaron, l'Éternel dit que je vous envoie vous les deux, mais toi tu seras Dieu devant Pharaon. Quand tu regardes Exode chapitre 7, verset 1er, il dit, je te fais Dieu devant Pharaon, mais Aaron, ton frère, sera ta bouche, te servira de bouche. Sera ton prophète, c'est-à-dire autrement dit, la bouche, c'est le prophète. Amen. 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 Je vais dire ce verset, frère. 7. Il dit, l'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonne, et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller mon peuple. Ici, tu vas comprendre que Dieu, quand il ouvre la parole, il te donne la parole, il te donne la capacité. Amen. C'est pourquoi quand nous avons la parole, frère,
nous avons la capacité sur tout ce qui est du monde. Amen. Amen. Or, la parole de Dieu, c'est quoi? La parole de Dieu, c'est l'enseignement que nous avons. Amen. 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 Quand Dieu t'aime, frère, il te donne cette parole. En te donnant cette parole-là, la parole te donne la capacité. Cette capacité-là, ceux qui te connaissaient hier comme José, et quand il te regarde, il dit, non, c'est pas ce José. Il devient serviteur de Dieu. Oui, ce n'est pas moi. C'est-à-dire, l'Éternel a sémé quelque chose à nous. Quand l'Éternel sème quelque chose à toi, il te donne aussi le pouvoir. Amen. 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 C'est pourquoi, frère, vous ne voyez pas la place à laquelle vous avez. Amen. Devant les sorciers. Demande les sorciers qui tu es. Il te dira, frère. Ceux qui viennent même te tenter, ceux qui viennent te détruire, ceux qui viennent chercher à ta vie. Dieu te donne cette possibilité aujourd'hui de devenir enfant de Dieu. Nous étions de loin, frère. On n'était pas connus de Dieu. Mais Dieu nous a ramassés de loin et il nous a approchés vers lui. Aujourd'hui, nous sommes appelés enfants de Dieu. C'est-à-dire, nous avons la capacité de dire à nous. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons la possibilité, même au nom de Jésus, pas à notre nom, de chasser les démons, de détruire tout ce qui est méchant, de changer le temps. Parce que tu as la capacité de changer le temps devant toi. Le temps qui était doué, tu le ramènes. Pour ça, parce que tu as le pouvoir de Dieu. Amen. Amen. Moïse qui était parti, ce n'est pas le Moïse qui est rentré. Amen. Amen. Moïse est né dans la maison de Pharaon. Moïse a grandi dans la même connaissance que le roi Pharaon qui régnait. Mais quand il est revenu, Pharaon dit, Moïse, 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 pourquoi trouble-t-il le peuple? Oh, c'est lui qui est venu. Ce n'est plus Moïse, c'est Dieu lui-même. Quand Pharaon regarda comme ça le miracle que Moïse faisait, pourquoi? Parce qu'il a rencontré Dieu. Frère, celui qui rencontre Dieu, Dieu change ton statut. Amen. Dieu change ta manière de voir les choses. Dieu change ta façon de vivre. Tu ne vis plus comme toi tu veux. Tu passais le temps à courtiser des filles dans la route. Tu passais le temps à prendre des whisky, à s'enivrer, à faire tout. Quand tu rencontres Dieu, Dieu doit changer ta manière même de vivre. Ta manière de manger, ta manière de s'habiller, ta manière de marcher, ta manière de vivre. Ou ça va étonner le monde. Mais toi, depuis que tu as crié à Dieu, tu es le même. Hier, tu étais le même. Aujourd'hui, tu es le même. Demain, tu es le même. Tu deviens l'éternel. C'est l'éternel qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais toi, tu es hier. On t'a connu comme ça. Aujourd'hui, tu as toujours les mêmes positions. Et demain, tu deviens l'éternel alors. Amen. Or, nous, l'éternel, nous tendons d'une position vers une position autre. Amen. Amen. Quand nous servons Dieu, frère, Dieu prend sa parole. Il met à nous pour que nous puissions changer. Moïse qui était parti, ce n'est pas Moïse qui est revenu. Celui qui est revenu avait le pouvoir de fermer le ciel, frère. Il avait le pouvoir de changer l'eau à sang. Il avait le pouvoir d'amener les souterrains. Il avait le pouvoir de priver la vie. Pourquoi? Parce que celui qui est entré dans lui donne la capacité. Amen. Amen. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas demeurer toujours dans sa position, frère. Nous sommes appelés à changer. L'oreille est sur la terre. Aujourd'hui, la terre écoute. Mais la même main
Amen. Amen. La même main, ce ne sera pas la main d'une autre personne. La main de Dieu. Jésus-Christ a pris sa main, il a ramassé l'oreille. Amen. C'est-à-dire, il a ôté l'oreille de la terre pour retourner ça à Marcus. Amen. Marcus aujourd'hui est dans la blessure. Il est dans la douleur. Il est dans les tourments. Ce qui fait la douleur de Marcus aujourd'hui, c'est l'incrédulité. Amen. Il n'a pas crié à cette bonne nouvelle. Et la parole lui a été ôtée. C'est parti donner à une autre. Mais la même personne qui a ôté la parole viendra chercher cette parole. Il la retournera en Israël. Romains chapitre 4. Romains chapitre 5. Romains 5, commencez par le verset 19. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même par l'obéissance d'un seul homme, beaucoup seront rendus justice. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où il y a le péché, a abondé, la grâce sera abondante. Amen. Amen. Ici, Dieu est en train de nous montrer qu'à travers Adam, le péché était entré. Pourquoi Adam a péché? Parce que Adam, c'est lui qui lui parlait, c'est l'Éternel. Amen. Amen. L'Éternel dit à Adam, écoute-moi seulement. Demeure dans ma parole. Restez dans mes voies, tu vivras. Mais un jour, Adam, au lieu d'écouter Dieu, il a écouté une autre. Amen. Quand il a écouté l'autre, Dieu l'a chassé. Ici, frère, la chute d'Adam typifie même la chute d'Israël. Parce que tout ce qui est d'Adam, tout ce que nous voyons chez Israël, c'est ce qui a existé avec Adam. Amen. La désobéissance d'Adam, la désobéissance d'Israël est comme la désobéissance d'Adam. Quand toi tu t'écartes de la parole de Dieu, tu écoutes ce qui est du monde, tu seras apporté. Et Dieu va te jeter. Amen. Amen. Mais Israël, quand ils ont désobéi, parce que l'Éternel dit que dans le pays que vous entrez, le pays vomit ses êtres, ses nations. Canaan vomit. Parce que quand toi tu entres dans Canaan, Canaan n'aime pas le péché. Canaan, c'est un pays où coule le lait et le miel. Amen. Amen. Mais quand tu vas remarquer que Israël, quand il est entré dans Canaan, ils n'ont pas vu les abeilles. Ils ont trouvé seulement des miel dans la maison. Je vais vous parler de miel. Pourquoi ce pays, c'est un pays qui coule le miel? Mais le miel, ce sont le breuvage qui est créé par les abeilles. Amen. Amen. Créé par les abeilles. Mais Dieu, quand il est venu, il a chassé les abeilles. Israël n'a pas construit, frère. Pourquoi Dieu dit que vous êtes entré dans un pays que vous n'avez pas fourni l'effort, que vous n'avez pas travaillé. Vous êtes entré dans des maisons que vous n'avez pas construites. Israël a trouvé des richesses. Le miel, c'est la richesse. Israël a trouvé toutes les richesses que l'Éternel lui-même avait créées. C'est pourquoi aujourd'hui, frère, même à Israël, quand vous voyez
tous ces Palestiniens-là cherchaient. C'est notre territoire. Israël dit non. Bien sûr, c'est votre territoire, mais c'est l'Éternel qui nous a donné. Si vous voulez récupérer ce territoire ici, parlez à celui qui nous a donné. Oh, parlez avec qui? Dieu a pris les Palestiniens, les a chassés de leur maison. Et il nous a fait entrer dans cette maison-là. Dans cette maison-là, nous avons tout. Amen. Dans cette maison, nous avons trouvé la richesse. Nous ne manquons de rien dans la maison-là. Mais Israël, l'Éternel le dit, le pays que vous êtes entrés, c'est un pays qui vomit ces nations. Avant que vous ne soyez dans ce pays, il y avait des gens. Amen. Il y avait des gens qui demeuraient dans ce pays-là. Mais moi, l'Éternel, je les ai chassés. Je vous ai donné ce pays. Je vous ai donné toutes ces richesses. Je vous ai donné tous les avoirs de ce pays. Mais faites attention de ne pas aller contre la parole de Dieu. Comme que le pays avait vomi ces nations, le pays vomira. Évidemment, le pays avait vomi Israël. Israël est parti à déportation. Il est parti de la souffrance, il est parti dans des pays des nations. Il s'est allé esclave. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas observé la parole de Dieu. Amen. Amen. Mais tu vas comprendre que Dieu, quand il est venu avec Israël, il a aimé Israël. Il a aimé Jacob. Il a donné tout à Jacob, mais Jacob n'a pas observé la parole de Dieu. Aujourd'hui, frère, il est à déportation. Mais un jour, l'Éternel viendra le chercher. La Bible dit que est-ce que l'Éternel abandonnera-t-il son peuple pour toujours? Non. Il viendra pour le chercher. Mais toi, frère, lorsque tu attends la voix de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur. Amen. Amen. Il ne faut pas endurcir le cœur. Parce que tu as endurci le cœur, étaient chassés, étaient privés de ce royaume. Mais toi aujourd'hui, lorsque nous entendons ces voix, frères, attachons-nous à Dieu. Si Israël est venu aujourd'hui et crédible, c'était à cause de toi. C'est pourquoi Paul dit, frère, dans Romains chapitre 11, je prends le verset 28. Il dit ceci, frère. Nous disons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. À ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Pour ce qui est l'évangile aujourd'hui, Israël est ennemi à cause de nous. Amen. Dieu a fait sortir la parole de leur bouche. Il nous a mis. Aujourd'hui, Israël est ennemi de Dieu concernant l'évangile à cause de vous. Mais à ce qui concerne l'élection de Dieu ne disparaîtra jamais. Ils sont fils de Jacob. C'est pourquoi, frère, quand il lit dans Psaume chapitre 49, verset 19, l'Éternel t'a dit que lui, il s'est révélé seulement à Jacob. Il n'a pas fait à d'autres. Parce qu'il ne connaît pas d'autres nations. Mais écoute, frère, dans le verset 29, il dit, concernant l'élection, ils sont aimés à cause de leur père. Le père ici, c'est qui? C'est Abraham. Abraham, Isaac. Isaac et Jacob. À cause d'Abraham, à cause d'Isaac, à cause de Jacob, l'Éternel n'abandonnera pas son peuple. Amen. Il ramènera ce peuple. Il retournera à ce peuple. C'est pourquoi je t'avais dit autrefois que quand la femme est née, il a trouvé Hérode. Mais l'âge de l'Éternel est venu dire à Joseph, il dit, prends la maman, prends son fils et sa mère, va en Égypte. Aujourd'hui, le fils est en Égypte. Or, la Bible parle dans 1 Jean chapitre 5, dit que celui qui a le fils a la vie. Aujourd'hui, si nous avons la vie, c'est parce qu'il y a Hérode qui règne. Amen. Or, Hérode, c'est la crédulité. Amen.
L'incrédulité qui règne en Israël, c'était un salut pour nous. Aujourd'hui, nous embrassons l'enfant qui n'est pas la nôtre. Mais il faut savoir une chose, que le matin viendra. Sa mère va regarder attentivement l'enfant et il va récupérer son enfant. Amen. Amen. Il va récupérer son enfant. Je prends le verset 29, verset 30. Verset 29. Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. De même que vous avez autrefois désobéi. Nous, on a désobéi dans ces choses et Dieu nous avait rejetés. Il s'est choisi d'Abraham. Comme nous avons désobéi, Abraham aussi est venu désobéir. Quand je parle de la désobéissance d'Abraham, je regarde sa descendance. C'est ça. Parce que la prospérité était donnée à Abraham et sa descendance. Mais sa descendance après lui a désobéi. Dieu les a abandonnés. Mais Dieu est venu chez nous, nous récupérer. Pourquoi il est venu nous récupérer? La Bible nous dit, frère, de même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par la désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde. De même, ils sont maintenant désobéis, afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. J'aime le verset 32. Il dit, car Dieu a raffermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Amen. C'est toi et moi qui avions désobéi avant. On était rejetés. Aujourd'hui, Israël est en train de désobéir. Mais la Bible dit qu'il rafferme tous les hommes. C'est-à-dire, et nous, et dans la désobéissance, afin que lui-même vienne nous délivrer à ça. Amen. Aujourd'hui, frère, quand vous avez cette parole, gardez-la. Gardez cette parole, frère. Parce que hier, on n'était pas connus. Mais Dieu est venu vers nous. Il nous a donné sa parole. Or, cette parole-là, c'est la prophétie. Cette prophétie, il a mis dans la bouche. Il a prié énorme. Il dit que je t'envoie Aaron. Il te servira de bouche. Or, Aaron, quand il vient, Aaron parle. Aaron parle de ce qui est caché à lui. Or, la Bible dit que de l'abondance du cœur, que la bouche parle. Autrement dit, Aaron ne dit pas ce qui peut dépendre de lui. Aaron est dit selon ce qui est le cœur. Ici, Moïse est le cœur, Aaron est la bouche. Amen. Pour qu'Aaron parle, il faut que le cœur, oh, le cœur que nous avons, c'est l'Éternel à nous. Amen. Amen. C'est Jésus, la parole de Dieu à nous. Dans nos bouches, il faut qu'on reflète Jésus. Dans nos bouches, il faut qu'il y ait de miel, de bonnes paroles, dignes d'un enfant de Dieu. Nous sommes appelés, frères, à demeurer modèles dans ces choses. Parce qu'on ne méritait pas connaître ces choses. Mais Dieu nous a aimés et il est venu vers nous. Amen. 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 Dieu nous a aimés et il s'est attaché à nous. Dieu nous a aimés et il s'est donné lui-même. Il a pris sa parole. De sa bouche, il a mis dans nos bouches. Aujourd'hui, nous parlons correctement ces choses parce que lui nous a aimés. Attachez-vous à Dieu, frère. N'endurcissez pas les cœurs comme les temps anciens. Ceux qui ont endurci les cœurs, Dieu les a jetés dans l'oubli. Si aujourd'hui, frère, Israël est dans l'étourdissement, Israël est dans l'incrédulité, c'est pour que cette parole te parvienne aujourd'hui. Mais quand tu écoutes cette parole, frère, garde-la avec toi. Amen. Amen. Que mon Dieu te bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nazakomata ngai, nazakomata ngai,
nga naza komata naza